Coucou les loulous, comment allez-vous? Hello Teddy. Ah, tu veux me donner mon écharpe? Bah c'est gentil, j'en ai... Oh, oh, viens ici Teddy, reste là. C'est gentil de ta part, merci. Il fait un petit peu chaud, mais bon, je vais la mettre quand même pour toi, hein. Coucou Piquette. Ah bah toi aussi t'as quelque chose à me donner? Oh là là, oh, viens ici, va pas t'échapper. Ça a déjà été le cas, ça a été une catastrophe. Tu veux me donner ma baguette? Eh bien, c'est parfait. Je suis paré à donner mon avis. Hola les Team Lifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais de faire depuis longtemps, puisque je vais donner mon avis complet sur les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore, avec et sans spoiler. Donc si vous l'avez vu, eh bien restez, sinon passez votre chemin ou n'écoutez pas tout ce que je vais raconter. J'ai beaucoup de choses à dire, donc c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer cette vidéo par la partie très générale, sans spoiler. Comme vous le savez, peut-être ou non, ce film a fait l'objet de nombreuses polémiques avant sa sortie. Repoussé plusieurs fois à cause du Covid, ce qui a entraîné la non-présence de certains acteurs, Johnny Depp viré, acteur accusé de harcèlement sexuel, propos tenus par J.K. Rowling. J'ai vraiment cru qu'avec tout ça, le film ne sortirait jamais. Et heureusement, ce ne fut pas le cas puisqu'il est enfin sorti. Et je dois du coup vous avouer que j'ai clairement adoré, surkiffé. Le premier film pour moi est ici, le deuxième ici, le troisième ici. Si je dois dire quelque chose par rapport à tout ça, c'est que je pense que les gens doivent faire la part des choses entre la réalité et les films. Personnellement, je l'ai fait et je dois vous dire que je ne regrette pas car pour moi le film est incroyable. On va commencer cette vidéo pour ne pas trop spoiler par parler du titre du film. Je dois vous avouer que j'ai toujours eu du mal avec le nom de la saga, car certes les animaux fantastiques sont présents mais pas omniprésents. Dans le premier film on peut dire que oui, le deuxième beaucoup moins, même si avec le troisième ils ont essayé de se rattraper. Je vous avais dit dans ma vidéo sur mon avis sur les Animaux Fantastiques 2 que les crimes de Grindelwald ne correspondaient pas du tout au film. J'aurais plutôt choisi quelque chose comme l'ascension de Grindelwald. En revanche, pour le troisième film, Les Secrets de Dumbledore, c'est exactement ce qu'on voit dans le film, donc le titre est très bien choisi. Concernant maintenant les acteurs, on y retrouve ceux des précédents films, certains disparaissent et d'autres nouveaux personnages viennent enrichir le film. Concernant Norbert Dragono, dans le film est toujours égal à lui-même, il reste mon personnage préféré, plus proche des animaux que des humains, ce qui parfois le rend maladroit et ça j'aime beaucoup. En plus c'est un bouffe-souffle, donc c'est le meilleur. Jacob, un personnage que j'adore, beaucoup le critiquent en disant qu'un moldu n'a rien à faire dans le monde des sorciers. Je ne suis pas d'accord, au contraire il apporte vraiment quelque chose, de l'humour et nous représente aussi en tant que non-sorcier et ça c'est cool. En ce qui concerne le personnage de Queenie, sans trop spoiler, elle qui est d'une incroyable douceur, a rejoint le mal, pourquoi je vous laisse le découvrir. En tout cas, sa relation avec Jacob au top, c'est clairement mon couple préféré. Concernant Tina, grande absente du film à cause du Covid, et il me semble qu'elle est tombée enceinte pendant le tournage, je n'ai pas du coup grand chose à dire sur elle, mis à part que quand on la voit, on est content. Pour ce qui est de Thésée, le frère de Norbert, je l'ai beaucoup plus apprécié dans Les Secrets de Dumbledore, moins formel, il est complètement différent de Norbert. Alors ils cachent leurs sentiments, mais on voit qu'ils s'apprécient l'un l'autre. Nouveau personnage de ce film qui s'appelle Lali, prof de sortilège et qui rejoint la bande, très doué en magie défensive, ce qui offre des scènes très sympas, et je dois dire que j'ai plutôt apprécié ce personnage. On passe au personnage de Bunty qui est beaucoup plus présente que dans les crimes de Grindelwald, apporte beaucoup de légèreté au film, très fidèle à Norbert, voire même je pense clairement qu'elle est amoureuse de lui. Youssouf Kama, de nouveau présent, perso que j'ai préféré dans ce film car plus sympathique. Après pour être honnête, est-ce qu'il apporte réellement quelque chose au film? Je ne suis pas sûr, sans être méchant. Pour ce qui est de Dumbledore, le choix de Jude Law pour l'incarner clairement au top. C'est un personnage très mystérieux, à la fois gentil mais qui cache quelque chose, et cette dualité justement entre les deux, je trouve ça très intéressant. On passe maintenant à Gellert Grindelwald. Qu'est-ce que j'ai pensé du choix du nouvel acteur pour l'incarner? Honnêtement, j'ai bien apprécié. Je m'attendais à réellement pire, il est plutôt bon en Grindelwald, même si j'apprécie beaucoup Johnny Depp.
Et j'avoue que j'aurais préféré qu'il soit choisi dès le début. D'ailleurs, le nouveau Grindelwald ressemble beaucoup à un acteur qui joue également dans le film. Et j'avoue que ça m'a un petit peu perturbé, parfois j'étais perdu. Dans tous les cas, je dois avouer que c'est plutôt une bonne surprise. Et je suis ravi de ne pas avoir boycotté le film comme certains. On passe au frère de Dumbledore, Aberforth, personnage très intéressant, mystérieux comme son frère. D'ailleurs, on apprend un grand secret sur lui dans le film que je vous révèle dans la partie spoiler. On a vraiment l'impression qu'il a un poids sur les épaules et on comprend pourquoi. Pour terminer, je parle du personnage de Croyance qui est clairement torturé entre le bien et le mal, plus sombre. Son destin est déjà tracé dès le premier film et on peut le dire qu'il est tragique. Alors il y a beaucoup d'autres personnages de présent, mais je vous laisse le découvrir en regardant le film, sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue. On passe à la catégorie des animaux fantastiques. Sont-ils plus présents que dans le deuxième film? Je dirais que oui, mais pas autant que le premier. On retrouve Teddy le Nifleur, Piquette le Beau-Truc, qui sont clairement mes créatures favorites, et d'autres créatures mignonnes et dangereuses. Donc je peux vous dire que honnêtement oui, les animaux ont bien leur place dans ce film. Pour ce qui est du film en lui-même, de ce que j'ai pu lire, il devait être moins sombre que le précédent et j'avoue que j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à ça parce que moi j'aime beaucoup le côté sombre des films. Et après l'avoir vu, je peux vous confirmer que ça n'est pas du tout le cas. Il y a des scènes, des passages très dark, dès le début d'ailleurs, et franchement j'ai beaucoup apprécié. Les sujets abordés ne sont pas joyeux, il y a certes de l'humour, mais ça n'est pas omniprésent comme j'ai pu le lire en commentaire. Pour ce qui est de la partie musique, je n'ai rien à redire. On retrouve des musiques des précédents films animaux fantastiques, mais aussi des musiques d'Harry Potter, Nostalgie quand tu nous tiens. Franchement au top, c'était très beau à écouter. S'il y a un truc dont je suis content, c'est que le deuxième film a été énormément critiqué en disant qu'il y avait trop de fanservice, d'incohérence. Eh bien, je dois vous dire que dans les secrets de Dumbledore, il y en a toujours, et ça n'est pas pour me déplaire, au contraire, je suis ravi que les studios, producteurs, scénaristes, etc. n'ont pas écouté les mauvaises langues. Attention, alerte spoiler, dans le film, il y a énormément de références Harry Potter, de par tout d'abord la présence de Poudlard, mais aussi certains accessoires, et n'en déplaise à certains, moi personnellement, ça ne me dérange pas, au contraire, Minerva McGonagall est toujours présente. Quant au sort Accio, il est encore une fois utilisé sur le Nifleur, bref, je n'en dirai pas plus. Pour terminer sur cette partie sans spoiler, je rajouterai que les effets spéciaux sont encore une fois magnifiques, incroyables, ça a dû être un travail de dingue, bref, j'ai adoré. On passe maintenant à la partie spoiler puisque je vais parler des scènes du film, mais juste avant, je suis désolé mais je vais enlever cette très belle écharpe car j'ai beaucoup trop chaud. Le film commence par une scène où je dois vous avouer, je ne pensais pas qu'elle se déroulerait au début. Je n'ai pas regardé les bandes annonces, mais malheureusement il y a des extraits, des images qui ont été diffusées un peu partout sur les réseaux, donc difficile de ne pas être spoilé. Nous avons Dumbledore et Grindelwald qui discutent en prenant un café et on apprend que Dumbledore était amoureux de Grindelwald et que celui-ci souhaite tuer les Moldus. Alors personnellement, je dois vous avouer que la sexualité de Dumbledore, personnellement, je m'en tape, mais j'ai l'impression que pour certains, ça n'est pas le cas. Bref, dans tous les cas, ça apporte une vraie dimension dans leur relation. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que certes, on apprend que Dumbledore aimait Grindelwald, mais que l'inverse n'est pas le cas. Au contraire, Grindelwald a utilisé l'amour que Dumbledore lui portait pour lui faire adhérer à ses idées, et ça, je trouve ça top, ça apporte une dimension très intéressante. Dans la suite du film, nous avons une scène très sombre où j'avoue avoir chialé. On retrouve Norbert, Piquette et sa valise dans la forêt amazonienne, je pense, où on retrouve un nouvel animal fantastique qui s'appelle le Shilling, je ne sais pas comment ça se prononce, et qui sera très important tout au long du film. Nous avons donc la maman Shilling qui accouche d'un petit, scène très mignonne, et là il y a deux partisans de Grindelwald, donc Croyance, qui apparaissent et tuent la maman, scène très triste. Norbert s'enfuit dans la forêt amazonienne, il y a un combat, et là il subit un sortilège, et du coup Croyance arrive à enlever le bébé. Norbert, fatigué, retourne auprès de la maman Shilling,
qui, surprise, accouche d'un second bébé. Étant fatiguée, on voit qu'il y a la valise de Norbert qui s'ouvre, il y a Teddy et Piquette qui vont chercher un animal fantastique. C'est un oiseau, je ne sais absolument pas le nom. Il sort, il se met à gonfler comme un ballon, comme une montgolfière, et il emporte Norbert, sa valise et les animaux au loin dans l'horizon. C'était vraiment une très belle scène. Je le précise car je ne l'ai pas dit, mais du coup le troisième film se passe quelques années après le deuxième. On n'a pas forcément d'explication, ce qui est un petit peu regrettable. Et là, les scènes que je vais vous expliquer ne sont pas forcément dans l'ordre, donc je suis désolé. À la suite de ça, on retrouve Jacob à New York dans sa boulangerie, un peu désespéré car il pense à Queenie qui a malheureusement rejoint Grindelwald. Et après ça, on découvre le nouveau personnage de Lali qui est dehors sur un banc, se fait embêter par des hommes. Jacob sort et intervient et on se rend compte que c'est un leurre pour faire revenir Jacob dans le monde des sorciers. Après l'avoir complimenté, il finit par accepter et là du coup ils prennent un porte au loin pour rejoindre la bande. Ensuite on retrouve Norbert et Thésée à Préolard qui ont rendez-vous à la tête de sanglier. On rencontre pour la première fois à Belforce le frère de Dumbledore. Ils descendent en bas, on retrouve Dumbledore qui essaye de convaincre Thésée de les rejoindre et finit par accepter. Ce que j'ai également particulièrement apprécié dans cette scène, c'est qu'on comprend pourquoi, suite au pacte de sang fait avec Grindelwald, ils ne peuvent s'affronter mutuellement. En effet, c'est un petit peu comme un serment inviolable. S'il y en a un des deux qui veut combattre l'autre, ne reste que la pensée de vouloir le combattre, et bien le collier va essayer de les tuer. Et je trouve ça hyper intéressant, puisque ça répond notamment à une question que je me posais. Dans la suite du film, on retrouve tous les personnages dans un train en direction de Berlin. Ils font tous connaissance et on apprend que pour battre Grindelwald, il faut avoir une multitude de plans, des leurres ou ne pas en avoir du tout. Par la suite, il y a une petite réunion qui s'organise. Norbert va donner à Jacob une fausse baguette. C'est justement un leurre. À Bunty, un papier dont on ne sait pas ce qu'il y a écrit dessus. À Youssouf Kama, une mission. À Thésée, il va donner une cravate et à Lali, un livre. Un peu plus tard dans le film, on retrouve Croyance qui va livrer le shilling à Grindelwald. Autre scène horrible puisqu'il va l'égorger parce que grâce à son sang, il va pouvoir voir l'avenir. Un peu plus loin dans le bâtiment, on retrouve Queenie qui regarde la scène et on peut voir qu'elle est un peu choquée. À la suite de ça, on va apprendre que Queenie, étant Légilimens, a pour mission donnée par Grindelwald de lire dans les pensées de Croyance afin de savoir ce qu'il ressent, mais elle va avouer à Croyance qu'elle ne lui raconte pas tout, donc c'est à ce moment-là qu'on se dit du coup qu'elle a peut-être pas totalement rejoint le mal et qu'il y a encore du bon en elle. Par la suite, on se retrouve à Berlin au ministère de la magie. Il y a plusieurs personnes faisant partie de la confédération magique qui se réunissent, puisqu'il va y avoir des élections pour élire 2 candidats qui vont être les nouveaux dirigeants. On a Norbert qui va voir un homme, je ne sais plus très bien qui c'est et quel poste il occupe, pour lui dire de choisir entre le bien ou la facilité. Malheureusement, il va choisir la facilité puisqu'il va abandonner toutes les poursuites contre Grindelwald. A la suite de ça, on a des partisans qui rentrent dans le ministère. Thésée les remarque et décide de les suivre puisqu'il s'aperçoit qu'ils étaient présents lors de la mort de l'état Lestrange, souhaite les arrêter, mais finalement c'est lui qui se fait arrêter et enlever. Par la suite, on retrouve Bunty qui a pour mission de trouver un leurre pour combattre Grindelwald. Elle va donc se rendre dans une boutique afin de fabriquer plusieurs répliques de la valise de Norbert Dragono. On retrouve après Dumbledore, Lali, Jacob et Norbert dans une ruelle qui vont avoir chacun une mission. Grindelwald, lavé de tout soupçon, va décider de se présenter comme candidat. Pour ça, il va se rendre à Berlin dans une voiture, va traverser une ruelle, décide de sortir et là les gens vont l'accaparer en tant qu'homme providentiel. Et j'avoue que toute cette mise en scène à Berlin, on a vraiment l'impression de retrouver l'Allemagne nazie. À la suite de la petite réunion entre les personnages, on retrouve Dumbledore dans les rues et s'aperçoit que Croyance le suit. Il y a un combat qui va y avoir entre les deux qui est juste incroyable et magnifique. On s'aperçoit que Dumbledore est quand même vraiment puissant. Il avoue à Croyance que Grindelwald lui a menti, mais en revanche lui indique que c'est bien à Dumbledore et j'avoue que ça m'a un petit peu choqué parce que je pensais que c'était faux. On retrouve par la suite Jacob et Lali qui se rendent à un dîner pour empêcher un assassinat. Il y a également Grindelwald et sa partisane Vinda Rosier.
On retrouve aussi Queenie, d'ailleurs Jacob fait tout pour se faire remarquer auprès d'elle, mais elle l'ignore. Ils arrivent finalement à empêcher l'assassinat, mais ça se passe mal, il y a une attaque et Lali utilise des sortilèges de défense, ça fait une scène vraiment cool. Ensuite, on retrouve Norbert qui va essayer de sauver son frère qui se trouve dans une prison très sombre. On retrouve un gardien pas très sympathique qui prend Piquette et Teddy le Nifleur, les enferme dans une cage, récupère la baguette de Norbert. Et là, on a une scène hyper improbable et très drôle. On a des sortes de mini-crabes. Je ne sais pas comment s'appellent ces créatures. Il faut vraiment que je vous fasse la scène parce que c'est très drôle. Je vous l'accorde, ça n'est pas très réussi puisque le mouvement doit venir du bassin et non de la tête, mais je filme comme je peux. Norbert et Thésée arrivent à sortir en faisant du mimétisme et au milieu de tout ça de la prison, il y a un énorme trou avec au fond une sorte de crabe de feu, je pense, qui essaye de les tuer et les attaquer. Mais à la fin, grâce à l'aide de Teddy le Nifleur et Piquette le beau truc, ils arrivent à s'échapper. On retrouve tout le monde sain et sauf à Poudlard avec des scènes qui font clairement référence à Harry Potter et on apprécie beaucoup. Il y a même un moment où Dumbledore utilise dans la grande salle un sortilège magnifique et on retrouve également une pièce essentielle et qui fait référence à Harry Potter, bien évidemment la salle sur demande où ils vont se retrouver du coup pour le plan avec les différentes valises et s'enfuir par un porte au loin. J'ai oublié de vous raconter, mais avant que du coup ils s'enfuient par le porte au loin dans la salle sur demande, tous les personnages se retrouvent aux 3 balais et là il y a 2 révélations essentielles au film hyper intéressantes. La première, on a Norbert qui surprend une conversation entre les 2 frères Dumbledore et on apprend quelque chose d'incroyable. Croyance est bien un Dumbledore puisqu'il s'agit du fils d'Aberforth. Alors il ne me semble pas que ça avait été révélé dans les livres Harry Potter, donc ça a été une surprise. Autre révélation, puisque Dumbledore va avouer à Norbert comment est morte Ariana Dumbledore, et c'est hyper intéressant puisque les théories des personnes, ils avaient raison pour le coup. Ariana était bien un obscurial, un obscurus, donc dans tous les cas, elle allait mourir, mais elle est morte suite au combat, au sortilège utilisé par Grindelwald, Albus et son frère. On ne sait pas réellement qui l'a tué. Et j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, ce que j'ai regretté, c'est que nous n'ayons pas vu la scène en vrai, à travers des souvenirs, notamment dans la pancine, parce que j'avais vu sur internet qu'il y avait une actrice qui avait été engagée justement pour jouer le rôle d'Ariana. Or, elle n'apparaît pas dans le film, jeune en tout cas. Alors, est-ce que c'était une véritable info ou une fake news? Ou alors, est-ce que la scène a tout simplement été coupée? Ce qui est regrettable, mais en tout cas, c'était très intéressant. On se retrouve à la fin du film pour l'élection du nouveau candidat qui va être le dirigeant. Mais avant ça, du coup, tous les personnages vont avoir une valise, dont une seule contient le shilling, parce qu'il est important de l'amener au jury. Alors, ils vont se retrouver tous dans une ville, essayer de fuir les partisans de Grindelwald qui veulent absolument récupérer la valise. Donc, il y a plusieurs combats qui s'ensuivent. Et ce qui est vraiment très cool, c'est que les valises ne contenant pas l'animal, et bien du coup, sont piégées, ont un sortilège à l'intérieur. Il y en a une, elle contient le sortilège de Gémino avec des pâtisseries. Donc quand tu l'ouvres, ça fait plein de pâtisseries qui se multiplient, c'est très cool. Et tu en as une autre où à l'intérieur, il y a le vif d'or, des cognards, mais également un truc hyper intéressant si on regarde bien, puisqu'il y a plusieurs monstrueux livres des monstres, référence à Harry Potter, qui s'en prennent aux partisans, et j'ai trouvé ça génial. À la fin a lieu l'élection pour choisir le nouveau dirigeant. On va retrouver le shilling qui était décédé et égorgé par Grindelwald, qu'il a finalement réanimé. Bien évidemment, c'est une sorte de mort-vivant, donc en fait, il va choisir Grindelwald comme nouveau dirigeant. Norbert arrive en courant en haut d'un escalier, étant persuadé qu'il avait la bonne valise contenant le shilling, mais on s'aperçoit que finalement, ça n'est pas lui, alors que ça aurait été logique. Mais finalement, rebondissement, la personne qui avait la valise contenant l'animal, eh bien c'était Bunty. Secret bien gardé avec Dumbledore. Du coup, elle le donne au jury, ou le pose par terre. Et le shilling va élire le nouveau dirigeant. Attention, suspense. Dumbledore, Albus, et oui. Alors Albus est très reconnaissant. Alors vous savez que le shilling c'est l'animal le plus pur qui puisse exister dans le monde des sorciers. Et donc du coup, il peut voir l'âme des gens. Et quand en fait quand il s'accroupit face à quelqu'un, ça veut dire que c'est une bonne personne, qui a une âme pure. Donc le fait qu'il ait fait ça à Albus Dumbledore, on peut se rendre compte que Dumbledore, certes, il a des secrets,
mais c'est quelqu'un de bien. Et Dumbledore remercie l'animal, mais lui dit qu'il a forcément du coup un jumeau qui peut élire, parce que lui ne veut pas de ce rôle. Et là, il va se tourner vers une femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, et ça va être elle, la nouvelle dirigeante. À la suite de tout ça, un combat s'ensuit contre Grindelwald, notamment Dumbledore qui l'affronte. C'est une scène très sympa, franchement j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs c'est à ce moment-là que le pacte de sang va se briser, puisque du coup, juste avant, tu as Croyance qui va intervenir. Il va y avoir deux sorts du coup qui vont s'affronter. Et Dumbledore voulant sauver Croyance, c'est un acte en quelque sorte désintéressé. Donc il peut affronter Grindelwald. Le combat est très rapide et je peux vous dire que ça n'est pas le fameux duel légendaire, affrontement final, qui normalement doit avoir lieu entre les deux, puisqu'à la fin, Grindelwald réussit à s'échapper. Je n'ai pas précisé dans toute cette histoire et toutes ces scènes, mais le meilleur moment du film et que j'attendais le plus, en réalité Queenie n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'elle est toujours amoureuse de Jacob et décide de le rejoindre, et franchement je suis hyper heureux parce que c'est mon couple préféré. Ayant donc oublié plein de choses, mais peu importe, le film se termine, on retrouve les personnages à New York, dans la boulangerie de Jacob, et là du coup il va y avoir le mariage entre Queenie et lui, et je trouve ça génial, c'est la meilleure fin possible qui puisse exister. Donc ils sont tous invités au mariage, dont notamment Tina qui elle aussi est invitée. Il y a une petite discussion avec Norbert très intéressante et ça fait plaisir de la voir. Et enfin, la toute dernière scène, c'est une discussion entre Dumbledore et Norbert. Alors, je vous épargne tous les détails, mais en gros, tu as Norbert qui dit à Dumbledore que s'il a encore besoin de lui, eh bien qu'il n'hésite pas. Et ça, c'est cool. J'ai trouvé que la fin du film est vraiment très bonne, elle se suffit à elle-même, mais j'espère vraiment qu'il y aura une suite, au moins un autre film pour conclure l'histoire, notamment pour qu'il y ait le fameux duel légendaire avec Grindelwald, ça peut être très intéressant. Et j'espère vraiment que malgré les audiences, les critiques, et le peu d'argent rentable qu'ils se font, qu'il y aura quand même une conclusion. On va terminer cette vidéo pour qu'elle soit complète par deux choses. On va commencer par mes déceptions dans le film. La première, c'est bien évidemment la quasi-absence de Tina. C'est dommage car normalement, elle fait partie des personnages principaux. Je suis déçu qu'il n'y ait pas de lien entre le nouveau et l'ancien Grindelwald, juste par l'intermédiaire d'un sortilège de changement de visage, ça aurait pu être cool. Je suis déçu aussi de la non-présence de Nagini. Je sais que l'actrice n'a pas pu se rendre sur le tournage à cause du Covid, mais au moins avoir une explication ou qu'elle soit au moins présente sous forme de serpent. Comme je vous l'ai dit, je regrette que la mort d'Ariana Dumbledore et l'histoire qui s'est passée n'ait pas été tournée sous forme de souvenir. Enfin, pour terminer, je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de sortilèges dits à voix haute. Je sais que c'est sans doute bête, mais il y a beaucoup de sortilèges utilisés qu'on voit un petit peu partout en l'air, etc. dans le film, mais on ne sait pas à quel sortilège ils correspondent. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus entendu les personnages dire à voix haute. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous dire ce que je souhaite voir dans les prochains films s'il y a, en espérant en tout cas qu'il y ait au moins une conclusion. Bien évidemment, je veux un affrontement entre Grindelwald et Dumbledore légendaire, comme c'est raconté dans les livres. J'aimerais aussi voir le rapprochement entre Tina et Norbert avec une vraie présence de celle-ci. Pourquoi pas également voir d'autres animaux comme des dragons. Je souhaite aussi voir, bon c'est un petit peu particulier, mais le Patronus de Norbert. Aimant beaucoup de créatures, je suis curieux de voir quel animal le protège. Et enfin, voir pourquoi pas, si ça se passe des années après, Tom Jedusor jeune en train d'ouvrir la chambre des secrets, sa jeunesse avec Dumbledore, ça peut être très intéressant. Et pourquoi pas aussi Hagrid jeune, parce qu'aimant beaucoup les créatures, c'est une sorte d'héritier à Norbert. Et voir un Norbert vieillissant avec un Hagrid jeune, une sorte d'héritage, ça peut être particulièrement intéressant et top. Voilà les amis, cette très longue vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense avoir été très complet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film votre avis, ça m'intéresse beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.